que la réforme n'était pas enchantée. Je pense que tout le monde l'a compris. On a fait 14 manifestations dans la rue en 2023. On n'était pas favorable à cette réforme-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas favorable à une réforme des retraites. Il n'y a pas eu dans ce pays depuis 25 ou 30 ans de véritable réforme des retraites. Et je crois que c'est ça le problème. Parce que depuis 30 ans, on bouge un paramètre dans les retraites. On a un système par répartition, on est très attaché à la CFTC au système par répartition. Il y a des difficultés à l'économie qui est plus ou moins florissante, avec un taux de croissance qui est plus ou moins florissant, avec le vieillissement de la population, enfin, toutes les difficultés qu'on a pu connaître. Et donc on joue sur un paramètre. C'est d'ailleurs pour ça qu'à longueur de temps, on parle de réforme paramétrique. Et ça a été dit, soit on bouge l'âge légal, soit on augmente le nombre de trimestres, soit on peut bouger sur le taux de cotisation, faire payer un peu plus cher, soit on peut baisser les pensions, ce qui a encore jamais été tenté depuis 30 ans. Je pense que ça serait quand même le plus compliqué. Mais en fait, ça résout quasiment jamais le problème des retraites. Et d'ailleurs, vous voyez, tous les 5 ans, à peu près, on bouge un paramètre dans les retraites. La plupart des paramètres, lorsqu'on les bouge, et d'ailleurs, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très intéressant, qui nous montre que bouger l'âge légal, c'est très efficace financièrement sur du court terme, beaucoup moins sur du moyen et sur du long terme. Donc, ce qui fait que comme c'est efficace sur du court terme, on bouge l'âge, il y a de l'argent qui rentre, ça marche très bien. Électoralement, c'est facile. Alors, ce n'est pas forcément facile de reculer l'âge électoralement. Mais en tout cas, ça, je ne suis pas sûr. Mais par contre, c'est très efficace sur le budget des 2 années qui suivent. Beaucoup moins par la suite. Et donc, comme c'est beaucoup moins efficace par la suite, eh ben, celui qui arrive après refait une réforme et on redémarre. Et donc, tous les 5 ans ou 6 ans dans ce pays, on met le feu dans le pays. Et quand je dis le feu, c'est le feu social, avec des manifestations, des colères, etc. On a toujours estimé à la CFTC que, oui, il fallait faire une réforme des retraites, parce que le système actuel, il est compliqué. On a quand même très peu d'actifs par rapport au nombre de retraités aujourd'hui. C'était 1 à 4 le rapport quand on l'a créé. On est à 1 pour 1,5. Je vais résumer rapidement aujourd'hui. On a une croissance qui n'est pas très bonne. On a de l'emploi des seniors qui est une énorme difficulté. Le problème de cette réforme, et souvent le problème des retraites, c'est qu'on prend les sujets en sens inverse. Ça sert à quoi de reculer l'âge légal quand on a déjà la moitié des salariés qui arrivent à la retraite et qui sont déjà plus en activité? Une personne sur 2 en France aujourd'hui qui arrive à la retraite est soit au chômage, soit en maladie, soit en invalidité. Donc il y a déjà un sujet à traiter qui est le sujet de l'emploi des seniors. Et d'ailleurs, on va avoir une énième conférence retraite, mais au moins pour une fois, on aura une conférence retraite et emploi pour traiter les 2 sujets. On passe le temps à venir nous dire qu'un senior, c'est formidable, que le senior, c'est corporate, le senior, c'est la culture de l'entreprise, c'est l'histoire de l'entreprise, la main sur le cœur, que c'est le tutorat, c'est l'expérience, qu'il n'y a rien de plus formidable qu'un senior. On se rend compte dans notre pays que les premiers qui subissent les plans de licenciement, c'est les seniors. Ceux qui galèrent à retrouver un boulot, c'est les seniors. Les courbes montrent qu'à 58 ou 59 ans, la plupart du temps, on essaye en tout cas de vous mettre dehors de l'entreprise. Et donc, tant qu'on ne règle pas ce sujet-là, on aura aussi une difficulté supplémentaire sur la retraite. Je veux tordre le cou aussi à une rumeur, entre guillemets, et je pense qu'il faut prévenir les nouvelles générations. Ce discours de nous, la nouvelle génération, je ne parle pas de moi, je parlais de ceux qui ont 20 ans ou 25 ans, on n'aura pas de retraite, c'est pas vrai, il y aura une retraite pour les futures générations. Donc il faut absolument tordre le cou à ce discours-là. Maintenant, jusqu'à quel âge il faudra travailler? Combien de trimestres il faudra travailler? Et quelle pension de retraite on aura? Ça, c'est des vraies questions. Enfin, ils auront, ça, c'est des vraies questions. Mais la question n'est pas est-ce qu'il y aura une retraite ou pas. Donc c'est important quand même, y compris jeune, d'y penser un tout petit peu, de la préparer, de faire attention au trou de la raquette, de faire attention quand on travaille à l'étranger, de faire remonter ses droits, enfin, de ne pas dire la retraite, je m'en fous, je pense à rien parce que j'en aurai pas. Non, il y aura une retraite. Un autre sujet qui a été abordé et qui est très important, on était très attaché à la CFTC pour un système par répartition. Est-ce que pour autant, il ne faut pas parler de capitalisation? Je pense que c'est une erreur de ne pas en parler. Pour 2 raisons simples. La première raison, c'est que ça existe déjà. Ça existe en partie dans la fonction publique, petite dose. Ça existe dans des grosses boîtes qui vont avoir des plans interentreprises. Voilà. Donc ça existe déjà, mais les 3/4 du temps, ça existe pour des salariés qui sont déjà plutôt avantagés. Parce que plutôt dans une bonne boîte, parce que plutôt dans une grande boîte où j'ai de l'intéressement, de la participation, plutôt dans une boîte où il y a un salaire qui est correct,
Donc ça existe déjà. Et on a signé, les partenaires sociaux, il n'y a pas très longtemps, un accord national interprofessionnel de partage de la valeur qui favorisait le développement de la participation et de l'intéressement dans le maximum de boîtes, y compris les petites boîtes de moins de 50. Mais la participation et l'intéressement, derrière, c'est déjà une première étape de capitalisation. Sauf que ça ne bénéficie pas aux salariés les plus modestes, proches du SMIC. Les trois quarts du temps, ça ne leur bénéficie pas. Donc dire il ne faut pas en parler, c'est continuer, je pense, de privilégier plutôt ceux qui sont déjà privilégiés et de fermer les yeux sur ceux qui ne le sont pas. Je crois qu'une dose de capitalisation sauvera le système par répartition. C'est qu'on pense, nous, qu'il faudrait une véritable réforme, et donc on a toujours défendu et on continue à défendre un système universel par points, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en France, on a 42 systèmes de retraite différents. Nos amis de la CARSAT n'en ont pas forcément parlé, parce qu'elle représente certains systèmes, et pas tous, par définition. Mais quand vous avez 42 régimes, ça ne peut pas être juste. Après, certains disent qu'il faudrait peut-être passer de 42 à 3 régimes. Un régime privé, un régime public, un régime indépendant. Ça me paraît aussi tout à fait intéressant comme réflexion. Ce qui est important, c'est d'avoir, je pense, un système par points. Après, est-ce qu'il soit universel ou est-ce qu'il y ait 3 régimes? Pourquoi pas y réfléchir, mais il faut sortir des 42 régimes. Et puis la dernière chose que je voulais dire qui me paraît important dans les sujets qui me paraissent majeurs, j'ai dit qu'un des sujets majeurs, c'était le taux d'emploi. C'est pas possible avec une personne sur 2 qui arrive à la retraite et qui n'est plus en activité. C'est quand même juste dingue. Mais le deuxième sujet, qui est le sujet pour moi capital, c'est le sujet de la pénibilité. Ce n'est pas la question de l'âge, mais l'enjeu, ce n'est pas les 62, 63 ou 64 ou 65. L'enjeu, c'est pour qui 62, 63, 64 ou 65. Il y a des critères, mais des tas de critères qui sont oubliés. Voilà. Moi, et souvent, je dis, moi, si on me demande de travailler 1 an ou 2 de plus, je veux bien faire cet effort à titre personnel. Si à côté, j'ai mon maçon ou mon couvreur qui a un métier hyper pénible et qui part 6 mois avant. Si moi, je travaille jusqu'à 65, mais que lui, il peut partir à 61,5, 61 ou 60, moi, je suis prêt à le faire. C'est ça le vrai enjeu. C'est ça la vraie solidarité. Moi, je fais des efforts pour les personnes qui ont un métier qui mérite que je fasse un effort. La question principale, c'est la question de l'emploi. La deuxième question principale, c'est la question de la pénibilité. Quand est-ce qu'on sera capable dans ce pays de vraiment travailler et d'avoir des mesures sur la pénibilité, d'avoir des véritables comptes de pénibilité personnelle, où l'ensemble des critères soient pris en compte, public, privé, ce n'est pas la question, il y a autant de pénibilité d'un côté que de l'autre, avec des vrais critères. Et à ce moment-là, l'âge sera quand même beaucoup moins un problème. Parce que qu'est-ce qu'on entend quand on parle aux salariés? Toute une série de personnes qui vous disent « mais moi je peux comprendre intellectuellement que le régime est en difficulté, qu'il faut travailler un peu plus longtemps. À la limite, je peux même l'entendre. Juste que j'ai un métier où physiquement, je ne suis pas capable de travailler plus longtemps. J'en suis juste pas capable. » Et il faut entendre ça, qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de travailler plus longtemps. Moi, j'arrive du secteur de la sécurité sociale. On a fait de plus en plus d'exonérations sur les salaires. Et après, on s'étonne que notre modèle social a de plus en plus de mal à se financer. Donc, il y a peut-être la cotisation, et ça faisait partie de nos propositions aussi de revoir légèrement à la hausse les cotisations. Il faut se renseigner, il faut aller sur le site de la CARSAT, il faut aller sur le site de l'IRCANTEC ou de Préfonds d'ailleurs, qui vous expliquent certaines choses aussi. Il faut s'y intéresser, il faut construire sa carrière, il faut faire attention aux périodes hachées qu'on peut avoir. Je termine juste sur ça, mais il y a quand même eu un truc bien du conclave. On a obtenu une mesure pour la retraite des femmes avec enfants. 100% des femmes n'ont pas des enfants et ça ne concerne que les femmes qui ont des enfants. Au lieu que la retraite soit calculée sur les 25 meilleures années, à partir de maintenant, quand une femme a un enfant, on calculera sa retraite sur les 24 meilleures années, 2 enfants et plus sur les 23 meilleures années. Ça peut paraître, quand on le dit comme ça, dérisoire, mais sur des personnes qui ont des carrières hachées, et malheureusement les femmes ont beaucoup plus des carrières hachées que les hommes, retirer 1 année ou 2 dans le calcul de la retraite, quand des fois vous avez eu 20 ans ou 22 ans avec un bon salaire, et puis vous avez eu dans votre carrière 22 ou 23 ans avec des salaires beaucoup plus faibles, 1 an ou 2, ça peut jouer entre de 20 € par mois jusqu'à parfois 100 € par mois. Mais ça joue parfois sur plusieurs dizaines d'euros par mois sur la retraite, ce qui n'est pas rien, et ce qui est au moins le petit acquis du conclave. Au moins, on ne sera pas allé au conclave pour rien. Commencer par donner le micro à Alexandre Cazin qui est ici.